Et pour commenter la situation au Pérou, nous sommes en duplex avec notre invitée Tania Romero Barrios. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes doctorante en études hispaniques, membre du conseil scientifique de l'Institut des Amériques et vous consacrez un certain nombre de travaux au Pérou. De ce que vous comprenez, d'où est partie cette crise politique au Pérou? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, disons que la crise politique, elle date depuis un certain moment, et c'est la raison pour laquelle, en 10 ans, on enchaîne déjà 7 présidents. Mais disons que cette dernière partie du cycle, pour parler de septembre-octobre, concerne notamment un moment où il y a une convergence entre des mobilisations en fait du secteur de transport, des mobilisations de la génération Z et un contexte où justement la présidente Dina Boluarte et le Parlement en fait étaient extrêmement décrédibilisés. Ils avaient une popularité de 2,53%, ce qui a, disons, déchaîné en fait justement la destitution de la présidente Dina Boluarte. C'était un petit peu un coup, un calcul politique de la part du Parlement qui voulait un peu s'en débarrasser pour prendre ses distances vis-à-vis d'une présidente qui était très décrédibilisée. Mais dans l'actualité, notamment en raison de la répression qu'il y a eu dans les rues, disons que la mobilisation s'est davantage politisée aussi. C'est plus, enfin, effectivement, c'est la criminalité, c'est la question de la réforme des retraites, mais c'est aussi une réponse justement vis-à-vis un peu d'un ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique actuelle. Et on a vu que pour manifester ce ras-le-bol, ces jeunes appartenant à cette fameuse génération Gen Z sont aux avant-postes. Quelles sont les spécificités de cette Gen Z péruvienne comparée à d'autres? Oui, alors pour la Gen Z, on est en train de parler de jeunes qui ont moins de 30 ans pour leur grande majorité, qui ont subi de plein fouet le Covid. On parle de natifs digital en fait, et qui se sont d'ailleurs aussi déjà mobilisés auparavant. Il y a eu de grosses mobilisations qui ont donné suite à la destitution de Manuel Merino en 2020 en plein Covid, et qui, disons, ils ont commencé à prendre les rues, notamment en septembre, octobre, en raison de cette réforme des retraites qui les atteignait de plein fouet. Mais il faut préciser quand même aussi qu'il s'agit quand même d'une génération, ou en tout cas, disons, au Pérou, il y a eu beaucoup, notamment à Lima, en fait, disons, de rupture en sein, disons, de rupture politique. Il n'y avait pas de référence spécifique politique, en fait, au sein de cette génération. C'est la raison pour laquelle on voit peut-être aussi des éléments plus appartenant à la culture pop, en fait, le drapeau de One Flag, etc. Enfin, One Piece, pardon. Et disons qu'il y avait ces éléments qui font un clin d'œil aussi à cette génération Z, qui est plutôt mondiale, mais qui commence aussi à converger avec d'autres revendications, avec le secteur des transports et avec justement d'autres référents de la mobilisation étudiante au Pérou. Entre-temps, on l'a vu, Tania Romero Barrios, la présidente Dina Boluarte a dû partir, renversée par le Parlement, et c'est le président du Parlement qui s'est installé. Il promet d'instaurer l'état d'urgence si nécessaire, tout au moins à Lima. Est-ce que vous diriez que cette génération Gen Z est en train de se faire voler sa révolution au Pérou? Disons que depuis le début, même à partir de la destitution de Dina Boluarte, il y a eu un peu cette tentative de se faire passer, en tout cas de la part du Parlement, par ceux qui auraient sauvé, entre guillemets, le Pérou en prenant ses distances vis-à-vis d'une présidente qui était complètement décrédibilisée. Alors bien sûr, il y a ce calcul politique, même actuellement avec le président Heri, en fait, il y a un certain nombre de représentants politiques qui, bien sûr, sont en train de préparer les élections d'avril 2026, qui sont aussi en train en espagnol on dit subir al coche, en fait, disons, de demander des comptes, en fait, au président Heri par rapport aux morts et à la répression disons, des manifestations du 15 octobre. Mais effectivement, cela n'a déclenché que
plus de rage en fait au plus niveau de la colère. population, et ça se voit au niveau des mobilisations en fait qui ne sont pas dupes de ce qui est en train de se faire. Le président par intérim, Osei Heri, dont la personnalité, l'histoire personnelle pose même question, parce qu'il a eu des démêlés avec la justice, accusé de viol, puis mis hors de cause. Ce n'est pas de bon augure pour la suite. Ah non, pas du tout, en fait. Lui et même le Premier ministre qu'il a choisi, enfin, il faut dire aussi quand même le Parlement, il y a au moins 50% du Parlement, en fait, qui sont, disons, qui ont des enquêtes judiciaires. Bien sûr, là, il s'agissait aussi du côté du Parlement de choisir quelqu'un qui pourrait leur être utile, en fait, pour assurer un peu l'intérim et surtout préparer les élections de 2026. Mais bien sûr, il s'agit quand même de figures qui, disons, ont davantage augmenter cette rage de la population vis-à-vis d'une classe politique justement qui n'est pas du tout considérée comme représentative, en tout cas des revendications de la population péruvienne, et notamment de la population la plus précarisée et qui subit de plein fouet en fait l'instabilité politique, les différentes lois pro-criminalité, etc. qui ont été passées dans l'actualité. Et justement, la suite sur le plan politique, comment se présente-t-elle à votre avis? Quel est l'état des forces politiques au Pérou aujourd'hui? Et puis aussi, est-ce que cette génération Gen Z est prête à aller aux élections et à assumer les responsabilités? Alors, j'ai l'impression que tout va se jouer un peu dans les prochains jours. On peut voir un peu un contexte qui peut ressembler à celui de Méline en 2020, où quand même le président a été destitué 5 jours après le moment où il assumait ses fonctions. Mais il faut savoir aussi, en raison de la mobilisation sociale, mais il faut savoir aussi quand même que là, on a un Parlement qui est particulièrement, enfin en tout cas la coalition parlementaire, particulièrement hégémonique, qui soutient Heri, qui n'a pas passé en fait les motions des destitutions qui ont été essayées d'être mises en place. Donc tout va se jouer un petit peu en raison des possibles négociations parlementaires qui vont se mener, mais aussi du côté des rues pour voir quelles convergences peuvent véritablement être faites en fait au sein aussi bien de la génération Z, du secteur transport, etc. Cependant, il faut quand même préciser que cette génération, en tout cas au Pérou, on n'est pas non plus dans un contexte du type Chili, etc., où quand même il y a des représentations en fait de cette génération qui par la suite ont créé des partis ou voilà, ont pu avoir des postes au pouvoir. C'est un peu plus sclérosé dans ce sens-là, mais il faudra voir un petit peu si au sein de cette mobilisation, il réussit à avoir quand même des propositions, et pas seulement justement des revendications contre une situation qui est effectivement jugée comme pas tenable. Et nous suivrons tout cela avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Tania Romero Barrios, d'avoir été avec nous sur France 24, doctorante en études hispaniques, membre du conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire avec vous du Pérou.